C'est le japonais le plus connu au monde. La première apparition de Godzilla à l'écran en 1954 est un triomphe international, mais elle cache une réalité plus tragique. Un pays traumatisé par la guerre qui fait face à de nouvelles angoisses. Gojira est en fait le remake d'un film réalisé par un Français expatrié aux États-Unis, sorti un an plus tôt. Le monstre des temps perdus dans lequel une créature ancienne est réveillée par des essais nucléaires et sème le chaos à Manhattan. En voyant le succès de ce film, un producteur japonais, Tomoyuki Tanaka, décide que le Japon aura lui aussi son film de monstre. Mais ce film ne sera pas qu'un blockbuster, il sera une allégorie de la période difficile que traverse son pays. Au début des années 1950, l'archipel japonais est un pays en ruine, avec 3 millions de morts pendant la guerre, des villes rasées, notamment par 2 bombes atomiques. Le Japon essaye de se reconstruire difficilement. Il est occupé par l'armée américaine jusqu'en 1952. Mais la menace nucléaire est encore présente, et un incident va réveiller les vieilles angoisses de la nation. En 1954, l'armée américaine procède à des essais avec la bombe H, une bombe encore plus puissante que celle larguée à Hiroshima sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique. Mais la zone touchée est plus large que prévu, et un bateau de pêche japonais subit de plein fouet les radiations. Un membre de l'équipage succombe rapidement. Une psychose s'empare du pays, avec la crainte que le poisson soit contaminé et mis en vente sur le marché. C'est dans ce contexte de panique que la production de Gojira est lancée. Son réalisateur, Ishiro Honda, a lui-même participé à la guerre et a été fait prisonnier en Chine. Lorsqu'il retrouve son pays en 1945, il est tellement marqué par les paysages de désolation qu'il va y faire référence dans son film. Ishiro Honda, il vient du documentaire, donc à la base, il a cette patte un peu naturaliste, ce qui va beaucoup amener à faire de Godzilla un film un peu à part dans la grande ornière des films de monstres de l'époque, notamment américains. Le Godzilla de 1954, il y a quelque chose de très austère, très naturaliste. D'ailleurs, Ishiro Honda va beaucoup jouer sur cette ambivalence et dans la représentation des villes en flammes suite au passage de Godzilla. Il jouait sur les réminiscences qu'avaient les gens, encore des images toutes fraîches. Contrairement au film dont il s'inspire, Gojira n'est pas animé en stop motion, c'est-à-dire image par image. Il est joué par un acteur qui enfile chaque jour un costume de 91 kg. Et pour son cri si particulier, c'est en fait un gant couvert de résine qui gratte les cordes d'une contrebasse au ralenti. Gojira est un mélange de 2 mots japonais, Gorira, gorille, là on voit bien la référence à King Kong, et Kujira qui signifie baleine, car le monstre aquatique est aussi une allégorie du rapport très ambivalent de l'archipel japonais avec l'océan qui l'entoure. À la fois, l'océan, c'est ce qui est nourricier, donc c'est ce qui permet au Japon de vivre. L'océan, c'est aussi tout ce qui amène de mauvais, que ce soit naturel, donc les tempêtes, les tsunamis, etc. Que ce soit les armées envahissantes. Gojira fait aussi écho à une vieille légende japonaise du XVIIe siècle, selon laquelle un poisson-chat géant vivrait sous l'archipel et serait responsable des tremblements de terre. Le monstre du film est influencé par une conception shintoïste des éléments qui personnifie les grandes forces de la nature. Le film connaît un grand succès aux États-Unis. Les studios intègrent au montage des séquences avec un personnage de journaliste américain. Le nom de la bête est légèrement modifié, de Gojira à Godzilla, pour accentuer la nature divine du monstre. Godzilla a le droit à une suite dès 1955. En presque 70 ans, le monstre devenu franchise a donné lieu à près de 40 films et séries, plus ou moins réussis. Godzilla au début est un antagoniste pour le peuple japonais, mais très rapidement il va devenir le protecteur du Japon, tout simplement parce que la science nucléaire de l'origine du mal va devenir en fait le principal outil pour la résilience du pays, puisqu'en fait ça va être un pays qui va énormément s'axer sur le nucléaire, développer des centrales atomiques à gogo dans les années 60. Godzilla est devenu le bon côté du nucléaire.